La matinale d'Europe 1, Mathieu Béliard. En attendant demain avec Jean-Pierre Montanet, alors après le code de la route, après le code maritime, Jean-Pierre, il y a urgence à définir un code de circulation spatiale car le trafic de satellites devient infernal. Et la semaine dernière, oui c'est vrai, on a même frôlé le drame, Jean-Pierre. Exactement, un accident qui n'aurait pas été une première, puisque le premier et le seul crash de ce type remonte à 2009. Cette fois, on avait d'un côté Aeolus, un satellite de l'Agence spatiale européenne, chargé d'observer la Terre, et de l'autre un modèle Starlink 44, appartenant à la société SpaceX d'Elon Musk, l'inventeur sud-africain de la Tesla. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait ? La scène ressemble étrangement à une querelle entre deux automobilistes s'invectivant. C'est pas à moi de bouger ta voiture, déplace-la toi-même. Sauf que là, ça se passait C'est du vécu. via des mails. Et lorsque l'agence européenne a compris que l'Américain ne bougerait pas son engin spatial d'1 mètre, alors que le risque de choc était réel, elle a réalisé une manœuvre in extremis en allumant ses moteurs, donc en dépensant du précieux carburant afin d'éviter la collision. Furibarde, après cet incident, l'agence européenne en a profité pour réclamer d'urgence un code de la route pour l'espace. Aujourd'hui, au-dessus de nos têtes, sans que l'on y prête vraiment attention, Mathieu, c'est le grand embouteillage et ça va être de pire en pire. Enfin, c'est pas Saint-Arnaud non plus, hein. Il y a de plus en plus de trafic là-haut. Eh bien si, aujourd'hui il y a environ 2000 satellites opérationnels en orbite terrestre, c'est-à-dire dans une immense zone, comprise entre 300, 550 km de la Terre, voire 36 000 pour les plus lointains. Ils tournent autour de notre planète à une vitesse de 11 km/s, c'est-à-dire près de 40 000 km/h quand même. Avec la géolocalisation des objets, la surveillance accrue de notre planète, c'est l'inflation de satellites. Un Français en utilise en moyenne 40 par jour. On estime à 7 000... On utilise en moyenne 40 satellites par jour. Là, j'apprends un truc. Oui, quand vous voulez consulter les GPS, prévisions météo, quand vous voulez repérer une trottinette géolocalisée, tout ça, ce sont des satellites qui sont en activité au-dessus de nos têtes. Et si on estime donc à 7500 leur nombre en orbite d'ici 2025, sans compter la méga constellation du fameux Elon Musk, qui elle pourrait compter 12 000 satellites en 2020. Autant dire que demain l'espace ressemblera à l'autoroute du Soleil en plein mois de juillet. C'est ce que je vous disais. Le péage de Saint-Arnaud, l'autoroute du Soleil, à quoi est-ce qu'il va ressembler, Jean-Pierre, ce code de l'espace ? Il faut établir des règles coercitives. Qui doit céder le passage en cas de risque de collision ? Faut-il instaurer la priorité à droite comme à nos carrefours ? La priorité au premier satellite installé ? Faut-il construire des feux tricolores, des panneaux stop ? Faut-il inventer des gendarmes pour verbaliser les chauffards de l'espace et même des dépanneuses en cas de collision ? Tout est inventé. Mathieu, je serai vous, j'annulerai votre billet à 300 000 € pour faire un tour dans l'espace en 2025 comme touriste. Là-haut, c'est devenu plus dangereux qu'une petite route de campagne. J'ai pas fini de le rembourser encore ce billet. On verra. Merci beaucoup, Jean-Pierre Montanet.